Et salut les gens! Alors bon, tu l'as bien compris, la chaîne Kiseki, c'est une chaîne en vrac, il y a un peu de tout, je parle de tout ce qui m'intéresse, et il se trouve que, comme tu l'as vu dans le titre, j'ai 47 ans, j'aime le catch. Comment ça se fait qu'un gars aussi vieux soit fan de ces gars en slip qui se tapent dessus, enfin qui font semblant de se taper dessus? Et le catch c'est bien plus profond que ce que tu imagines, on va en parler un petit peu. Alors, qui c'est qui veut parler catch? Le catch, c'est une autre de mes passions. Si tu veux pas que je te tape, abonne-toi. En attendant, qui c'est qui veut parler catch? Bon, ça a commencé quand j'avais 12-13 ans. À l'époque, j'avais pas Canal+, mais chez mes grands-parents, il y avait. Donc quand j'avais la chance de passer chez eux et qu'en allumant télé, je tombais sur l'émission Superstar. Le visionnement de ce programme de la WWF est laissé à la discrétion du téléspectateur. J'étais totalement fasciné. Et pourtant, on était bien loin de ce qui se fait maintenant. Ouais, Superstar, c'était des interviews, c'était des séquences filmées, c'était des combats, oui, des combats souvent en 1 contre 1 ou en tag team, mais souvent contre des jobbers. Un jobber, c'est un gars qui est payé pour perdre. Regarde un petit peu d'âge. Oh, directement sur le but, c'est fini, c'est terminé. Incroyable. La prise du crucifix, Oui. la soulevé son adversaire, les bras en croix. Et là, il te le plante alors directement sur le plancher. Pourquoi tu parleras à Jack Non, je Tony? vais parler à Jack Tony. Tu coûteras pas. Ouais. En fait, et mettre en valeur le catcheur en face. Alors dans les jobbers, il y en a qui sont devenus très célèbres après, qui ont eu un rôle complètement. Je te parlerai de Jeff Hardy, de Matt Hardy, de Edge, enfin il y en a plein d'autres, on en fera certainement une vidéo, un de ces quatre de ça. En tout cas, j'étais super content quand je pouvais voir, je me disais waouh, ça doit être génial de pouvoir suivre tout ça. Et un beau jour est arrivé chez nous. Canal+. Et je suivais Superstar et un beau jour, je suis tombé aussi sur un PPV. Ce qu'on appelait PPV à l'époque, ça veut dire pay-per-view. C'est simplement qu'aux États-Unis, les gens payaient pour voir à la demande, en fait. Payaient pour voir. Et donc le premier sur lequel je suis tombé, c'était le Royal Rumble 93. Alors je suis tombé à la fin des matchs simples. Je me rappelle du match Razor Ramon, Bret Hart. Alors pour moi c'était déjà génial, c'était 2 superstars confirmés qui se battaient. Ça se faisait pas normalement à l'époque, je te dis. C'était un jobber contre un gars connu, systématiquement. Donc là déjà j'ai trouvé ça génial. Ensuite j'ai pu voir le Royal Rumble. C'est une de mes stipulations préférées, hein. C'est absolument génial. Ça fait partie du Big Four maintenant. Ce qu'on appelle le Big Four, c'est les 4 plus gros événements de l'année. Et le Royal Rumble, en fait, c'est simplement une bataille où t'as 30 gars qui se jettent par-dessus la 3ème corde pour gagner une place à WrestleMania, le show suprême. Alors je me rappelle cette année-là, c'était Yokozuna qui a gagné. C'était le grand méchant de l'époque, ça faisait pas très longtemps qu'il était là. Bon, il était favori, hein, donc pas de surprise à ce moment-là. Il se passait un truc bizarre avec Macho Man qui lui fait son tombé du coude et qui espère que l'arbitre lui compte le 1, 2, 3. Et là Yokozuna se dégage et c'est comme ça qu'il élimine Macho Man. Bon, en tout cas, ça m'a laissé un grand souvenir. Et à partir de cette époque-là, je me suis dit, tiens, en fait, ils diffusent les gros événements. Alors à l'époque, il y avait les gros événements, c'était rare. En plus, en France, je crois qu'il y avait 2 ou 3 mois de décalage entre la diffusion en France et le passage aux États-Unis. Donc c'était un peu triste et à chaque fois on attendait. Alors heureusement, les réseaux sociaux, c'était pas ce que c'est maintenant. Loin de là. Internet non plus. Internet, c'était ça. Tu mettais genre 20 à 30 secondes pour télécharger une image. Donc imagine des petites vidéos. Et la qualité qu'il y avait avec était pas folle. Donc en tout cas, on arrivait vaguement à patienter. Moi, sur certains matchs, plus tard, je ne pouvais plus. Fallait que j'ai le résultat. Donc je cherchais, je le trouvais.
Et puis arrive le très gros PPV après. Et là, c'est mon premier WrestleMania. WrestleMania 9 à Las Vegas, avec en main event Bret Hart contre Yokozuna pour le titre. Bret Hart, c'est un de mes catcheurs préférés. Hein. La preuve. En tout cas, sans spoiler, je peux déjà te donner le résultat. Bret Hart perd. Et là, Hulk Hogan arrive. Bret Hart dit « Vas-y, va te battre, te laisse pas faire !» Et Hulk Hogan prend le titre. Alors là, c'était une surprise. C'est ma première grande surprise catch. Mais bon, déjà à l'époque, Hulk Hogan, c'est un nom pour nous les Français. Il catch déjà plus beaucoup. Et je trouve pas ça fou. J'ai jamais vraiment aimé sa façon de catcher. Encore maintenant, il est loin de faire partie de mes catcheurs de légende. Alors voilà, t'as la genèse, hein. Mes catcheurs de légende, je peux te le dire, c'était Bret Hart. Hein. J'aime beaucoup Dolph Ziggler ou Nick Nemeth. The Rock, il me plaît bien. CM Punk, j'aime bien ça, c'est des catcheurs encore actuels. Dans les anciens, il y a l'Undertaker, une de mes... Enfin, j'étais fou de lui. D'ailleurs, j'ai eu la chance de le voir en live. C'était à Paris, lui. Et c'était un match contre CM Punk. Je me rappelle, alors, à l'époque, CM Punk, c'était pas le même que maintenant. Il était heel, et l'Undertaker était face. Et je l'ai vu passer juste à côté de moi. J'étais en premier rang. Ce premier rang-là, c'est une place que j'avais grattée. Parce qu'en fait, moi j'étais en carré or, donc c'est le beau carré. Hein. Normalement, tu peux avoir un premier rang comme ça. Mais tout le premier rang, c'était des places d'invités. Et les invités sont pas venus. Donc on a attendu un match, 2 matchs. Et puis finalement, on s'est mis au premier rang. On était vraiment contre le ring. C'était génial. Et j'ai pu voir l'Undertaker comme ça de très près. C'est pas le même jour, mais aussi j'ai eu la chance de voir Shawn Michaels en live. Alors ça, c'est grâce à Willy. Willy, il faudrait que j'essaie de trouver de ses nouvelles. Comme d'ailleurs, Willy, si tu regardes, mets-moi un message, fais quelque chose. J'aimerais bien te retrouver. Donc Willy, il tenait un forum catch. Il tenait un site de catch qui était génial. Il y avait des biographies, il y avait des résultats de PPV. Enfin, c'était des archives de fou. Je crois que le site n'existe plus. Faudrait que je vérifie aussi. Plusieurs fois, il m'a fait venir à des shows avec lui. J'ai eu des places par lui et à chaque fois on avait un premier rang, c'était génialissime. Willy qui était super gentil, puis il avait une bande de potes super gentils. Donc c'était des vrais passionnés. Enfin bon, ouais, on aime le catch pour l'ambiance qu'il y a, pour les entrées, pour le talent athlétique des catcheurs, pour les gimmicks, pour leur façon d'être aussi. C'est des acteurs, ils jouent avec le public. Hein. D'ailleurs, un de mes gros souvenirs, c'est j'ai eu la chance de voir un show, j'étais au premier rang aussi, toujours grâce à Willy. Je crois que c'était à Rouen, celui-là, il me semble. Je suis plus très sûr. Ouais, je crois que c'était Rouen, c'est ça. Et donc déjà, j'ai eu un autographe de Dolph Ziggler cette fois-là. Quand il est entré sur le ring, il m'a dit « Ah, je me rappelle de toi, c'était trop cool. » Pancarte super rapidement, je vais grafouiller des trucs. C'était nul de chez nous. Ouais, non, c'était à Paris, ça. Enfin, je sais plus. Ouais, je crois que c'était Paris. Enfin bref, on s'en fiche un petit peu. Mais pour ce show-là, justement, Nick Nemeth, Dolph Ziggler, c'était Rouen, c'est ça. Et celui-là, c'était pareil. Ouais. Chris Jericho rentre, j'avais une pancarte. Je crois que c'était un match contre AJ Styles. Ouais, c'est ça. C'était un après WrestleMania où il y avait eu un Jericho Styles. Et donc, il y avait une revanche là. Et déjà, un grand souvenir. Styles qui nous fait un saut de la 3e corde vers l'extérieur du ring juste devant nous. Il se relève tout à plat main. Et Jericho, à un moment, voit mon panneau. Il le prend, c'était un panneau pour Styles, je crois, et il l'arrache et tout dans le public, il joue avec le public avec ça, et moi je me retrouve tout seul à lui un peu en train de l'invectiver. C'est le jeu au catch, on doit jouer, le catcheur joue avec le public joue avec le catcheur, et la WWE prend une photo, et la photo se retrouve sur les titres de la WWE. Voilà, j'étais trop fier. C'est un super souvenir, encore maintenant, j'ai la photo, je la quitte pas. Donc voilà, le catch c'est tout ça, c'est une ambiance, c'est des connaisseurs, des moins connaisseurs, c'est une communauté. On fait comme des salles combles hein, en France. Hein. Maintenant, il y a des PLI. On appelle ça des PLI parce que c'est plus des pay-per-view, faut pas payer pour les voir, mais les premium live events, il y en a un par mois. Et ça fait 2 ans qu'il y en a un qui a lieu en France. C'est génial. Alors, moi, j'y suis jamais allé à cela parce que je trouve que c'est cher quand même. Donc, ça sera mon rêve d'y aller un jour. J'espère que je pourrai y aller. Si j'y vais, je vous ferai un petit vlog, hein, c'est clair. Ils annoncent peut-être des live shows bientôt.
Donc peut-être j'irai faire un live show en faisant un petit vlog, ça serait super cool. Et en tout cas voilà, le catch c'est une ambiance, c'est un spectacle, hein. C'est du sport spectacle, parce que ça reste des compétences athlétiques. Donc voilà, je voulais t'expliquer un peu comment le catch était arrivé pour moi. Bon d'ailleurs, il est arrivé, et ça s'est arrêté un moment, et quand ils ont arrêté de diffuser sur Canal+, moi j'ai un petit peu abandonné, j'arrivais à voir un peu sur des chaînes allemandes de la WCW, parce qu'en France ils se sont mis à diffuser aussi la WCW à la place de la WWE, ça c'était dommage, ça me plaisait moins, et bah, j'avais du mal à voir. À un moment je m'y suis remis parce que en France on commençait à trouver des DVD, alors c'était sur Paris, moi je n'ai jamais vraiment été très commode sur internet, mais donc j'ai pu recommencer à voir du catch comme ça, je crois que c'est à partir de le Royal Rumble, mais lequel? Je sais plus, c'est le Royal Rumble où Rey Mysterio a gagné. Et donc le premier PPV, le premier PLI que j'avais vu avant ça, c'était celui où il y avait un match Kurt Angle, John Cena, les deux légendes. Alors Kurt Angle, je l'ai jamais vu en live, John Cena, je l'ai vu en live. Alors il y a plein de catcheurs que j'ai eu la chance de voir en live. Je te raconterai ça aussi dans une prochaine vidéo, voilà. Être fan de catch, c'est particulier. Tu peux avoir 20 ans comme tu peux avoir 15 ans. Tu peux avoir aussi 47 ans. Et être fan, je suis sûr il y en a plein. Si toi aussi t'aimes le catch et que t'as un certain âge, mets-moi un commentaire. En tout cas, la vidéo était simple. J'espère qu'elle t'a malgré tout plu. J'en ferai d'autres sur le catch, c'est sûr. Et je te dis à bientôt.